Je vais donner la parole à Christine qui va dire quelques mots sur l'aspect enseignement-formation, des choses qui ont pu être mises en place. Merci Christine. Bonjour, donc je vais faire le point sur ce qui a été concrétisé au cours de l'année suite à la réunion du groupe de travail lors de la première réunion de la filière il y a un an. Donc il y avait pas mal d'idées qui avaient émergé et donc voilà, certaines d'entre elles se sont concrétisées. Donc on peut il y a une partie des choses qui sont sur le site d'Orchid, donc au niveau ou bien de l'onglet maladies rénales rares ou de l'onglet professionnel de santé. Donc d'abord, il y a le guide des maladies rénales rares qui a été établi. Alors qui est à la fois pour les professionnels qui ne sont pas du tout familiers avec certaines maladies rares, mais qui est aussi pour les patients. Donc pour chaque maladie, il y a eu une petite fiche de réaliser avec un effort de simplification de la terminologie. Ça se veut plus simple que ce qu'on peut trouver sur Orphanet, qui est souvent très pointu. Et puis ça a été, pour faciliter la lecture, c'est organisé par chapitre avec des petits onglets spécifiques pour l'épidémiologie, l'aspect clinique, l'aspect diagnostic, donc pour faciliter la lecture. Quand il y avait des fiches extrêmement bien faites qui existaient déjà, et notamment les fiches de l'AIRG, eh bien, il y a un lien direct pour aller sur ces fiches de l'AIRG qui sont très très complètes. Et puis donc il y a beaucoup de nouvelles fiches qui ont été rédigées et il y a encore des fiches à faire. Et là, toutes les volontés sont bienvenues pour compléter l'ensemble de ces fiches. Ensuite, à partir du site, on a les informations pour les formations diplômantes. Alors là, il n'y a rien eu de... Enfin, il y en a un qui n'est pas nouveau, qui est le diplôme interuniversitaire de néphrologie pédiatrique, qui existe depuis très longtemps, qui est ouvert aux pédiatres et aux néphrologues, mais on a les informations à partir du site. Et puis, il y a un nouveau diplôme interuniversitaire spécifique sur les maladies rares, dont nous parlera un peu plus tard Pierre Cochat, et là qui est ouvert plus largement aux médecins paramédicaux et puis aux patients qui veulent se former spécifiquement sur ces problématiques. Donc là, on aura un petit mot après. Alors ensuite, concernant la formation des professionnels, donc effectivement, grâce à Vincent Audard, il y a eu un gros effort de fait par la société adulte, la SFNDT, puisque cette année, au congrès de Strasbourg, il y a eu des sessions spécifiques de DPC sur les maladies rénales rares, intitulées donc les néphropathies génétiques, avec donc une audience importante, où donc de nombreuses pathologies ont été exposées et les intervenants étaient ou des néphro-adultes ou des néphro-pédiatres. Et donc ça a eu un beau succès et on peut espérer que ça se renouvelle lors des prochains congrès. Au cours de ce congrès, il y avait également une session spécifique Orchid qui était sur la thématique de la transition, donc où ont été présentés les résultats de l'enquête que vous avez vue précédemment. Donc là, effectivement, il y a encore des efforts à faire parce que l'audience était surtout pédiatrique, mais bon, c'est le début et on peut espérer que ça va grandir vers les néphrologues adultes. Ensuite, il y a une veille bibliographique qui s'est mise en place, donc avec un accès, donc alors ça n'a pas été chaque mois, mais on peut espérer que ça soit chaque mois, où donc différentes personnes ont fait des résumés d'articles très intéressants qui ont pu être mis sur le site. Et là encore, on fait appel aux bonnes volontés pour poursuivre ces lectures, la rédaction de ces résumés pour enrichir continuellement la base, enfin le site. On avait parlé de faire des quiz, c'est-à-dire des cas cliniques permettant d'apprendre quelque chose sur une maladie rénale rare. Donc là, grâce à l'intervention d'Alcimède, on a pu, à partir d'un document Word qui raconte l'histoire clinique,
transformer ça en quelque chose d'assez convivial sur le site internet, où on peut aller cliquer voilà, sur voilà, les antécédents, les symptômes, les résultats biologiques. Vous voyez, sur la biopsie rénale, on peut faire des agrandissements. Et puis ensuite, on choisit un diagnostic. Pour les pathologies qui sont a priori très mal connues, il y a des petits liens qui ramènent sur le descriptif Orphanet. Et puis ensuite, on a la solution avec encore donc, des explications sur la maladie. Donc une façon un peu ludique, si on peut dire, d'apprendre, d'enseigner sur les maladies rares. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a eu qu'un seul quiz qui a été mis en place. Et donc, encore une fois, si vous avez des cas cliniques intéressants, eh bien, il faut se lancer. Donc, en fait, il y a juste à écrire le document Word. Et maintenant, Jennifer a les outils, sait faire la transformation de ce document Word en quelque chose de plaisant sur le site Internet. Voilà, donc à vous de jouer, puisque, comme je vous l'ai dit tout au long de ce court exposé, on a besoin de nouveaux participants pour poursuivre la rédaction des fiches, faire la veille bibliographique, créer de nouveaux quiz, et puis dans le groupe de travail cet après-midi, apporter de nouvelles idées pour enrichir l'enseignement que l'on peut faire autour de ces maladies rénales rares. Voilà, je vous remercie. L'objectif, c'est aussi, par rapport à la transition, c'est qu'il y ait partout en France des personnes qui soient, étant donné la charge de travail qu'ont nos collègues néphrologues adultes sur des problématiques extrêmement courantes et extrêmement prégnantes et très lourdes, la problématique de la maladie rare qui arrive comme ça en fin de consultation sur une histoire qui a 15 ans derrière elle, je pense que ça peut être aidant d'avoir une capacité de trouver facilement sur le site, sans avoir à refaire une bibliographie de 15 ans. Ça peut être vraiment un outil très pratico-pratique. Il y a derrière aussi un projet potentiellement de e-learning qui est là aussi, qui n'est pas quelque chose de simple. Et c'était juste pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas l'information, que ce groupe va être enrichi de la participation de Noël Cognard, qui ne peut pas être là aujourd'hui pour des très bonnes raisons, et qui rejoint un peu la filière Orchid pour 2 ans. Elle est néphrologue adulte, elle travaille avec Bruno Moulin à Strasbourg et elle va nous aider, je pense, de façon très efficace pour faire vivre tout cet aspect formation et aller vers aussi la problématique de la PNDS dont Vincent nous parlera un peu tout à l'heure. Voilà, donc je pense que ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui veulent poursuivre, et c'est formidablement important par rapport à tout ce que nous a dit tout à l'heure Anne Chevrier sur la problématique de la formation et de l'information, ça fait partie de nos cibles tout à fait importantes. Donc ceux qui ne sont pas inscrits encore dans les groupes de travail et qui cet après-midi veulent rejoindre ce groupe sont bien évidemment les bienvenus. Il y a un enjeu majeur là-dedans, il y a un enjeu majeur aussi. Mais il faut trouver le temps, bien évidemment.